Europe 1 Sport, spécial Ligue des Champions. Lionel Rousseau. Quelle ambiance! Une ambiance digne de la Ligue des Champions. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir sur Europe 1. En effet, c'est une grande soirée qui nous attend. Et on espère évidemment beaucoup de spectacles et beaucoup de buts ce soir pour ce PSG Real Madrid. Vous l'avez compris, en public, nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous pour assister à nos débats et pour suivre le match. Les images, bien sûr, mais le son d'Europe 1 pour suivre ce Paris Saint-Germain-Real Madrid de gala. Toutes les clés de cette rencontre, nous allons vous les donner dans quelques instants. On va aller au Parc des Princes également pour les toutes dernières informations. Je le disais tout à l'heure, il y a un petit quart d'heure avec Nathalie Lévy. Nous aurons la chance et l'honneur aussi d'entendre une chanteuse lyrique de renommée mondiale, Carole Chabry, qui sera avec nous et qui chantera en direct et a cappella pour vous l'hymne, le fameux hymne de la Ligue des Champions. Ah, je sais, vous êtes impatients. C'est dans quelques instants. Vous restez avec nous, mais d'abord, je vous présente ceux qui nous accompagnent ce soir pour vous raconter les belles histoires de football. Monsieur Giroud est avec nous. Bonsoir Guy. Nabil Gélid de France Football. Bonsoir Nabil. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Patrick Julliard de Foot 365. Bonsoir Patrick. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Juan José Dorado de CNews et correspondant espagnol à Paris. Bonsoir Juan José. Hola, buenas tardes. J'ai gardé le meilleur pour la fin, mesdames, messieurs, car Neymar l'a imité contre Strasbourg ce week-end. Vous savez, ce retourné là, cette bicyclette, le spécialiste de la bicyclette, c'est un international français qui a joué notamment au Paris Saint-Germain et qui a battu le Real Madrid. Mesdames, messieurs, Amara Simba. Bonsoir à tous, bonsoir Lionel. Bonsoir. On est ravis d'être avec vous. Amara Simba, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. On va parler foot avec vous, du PSG Real de 93, mais aussi du PSG Real d'aujourd'hui. Et pour cela, direction le Parc des Princes. Jean-François Pérez, Julien Froment sont nos envoyés spéciaux et les chanceux de ce soir pour suivre cette rencontre. Bonsoir messieurs. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Et les toutes dernières informations, je sais que l'ambiance commence à monter à moins d'une heure maintenant du coup d'envoi. Et sur les compositions des équipes, a-t-on quelques précisions désormais? Oui, on en a plein. Et on va la faire a cappella, ça sera pas aussi spectaculaire sans doute que Carole Chabry dans quelques instants, mais on va quand même vous donner ses compos parce qu'elles sont tombées il y a quelques instants. Évidemment, vous attendez tous avec impatience celle du Paris Saint-Germain. Elle vous est servie sur un plateau par Julien Froment. Et c'est ce qui était annoncé dans la presse, hein, on le rappelle le contexte, le Paris Saint-Germain privé de sa ligne d'attaque, la MCN, Mbappé, Cavani, Neymar. Du coup, Thomas Tuchel a fait avec les éléments qu'il avait à sa disposition. Alors on commence par le gardien, ça c'était une évidence, c'est Keylor Navas, l'ancien joueur du Real Madrid qui va occuper le but du PSG. En défense, Thomas Meunier à droite, Thiago Silva, Presnel Kimpembe dans l'axe, Juan Bernat à gauche, un milieu de terrain à 3 avec Idrissa Gueye, Marquinhos et Marco Verratti. Et la ligne d'attaque ce soir pour affronter les Real, ça sera André Di Maria, Mauro Icardi et Pablo Sarabia. Donc pour aller défier cette équipe madrilène. Jean-François, on a d'ailleurs la composition d'équipe concoctée par Zinedine Zidane. Exactement, et là aussi il y a pas mal d'absents, il y a pas mal de suspendus, à commencer par le capitaine Sergio Ramos. Du coup dans les buts, Thibaut Courtois, non ce n'est pas Alphonse Areola qui jouera ce soir dans les buts du Real. La défense avec à gauche Ferland Mendy, le français, puisque Marcelo, le brésilien, est blessé. Il a dû déclarer forfait en tout début de semaine. C'est un vrai coup dur pour le Real parce que c'est un joueur essentiel depuis des années dans cette équipe madrilène. La charnière avec Raphaël Varane, notre champion du monde français. L'occasion d'ailleurs de vous dire qu'il y aura plus de joueurs français dans cette équipe du Real Madrid que dans celle du Paris Saint-Germain ce soir. Avec lui en charnière, Eder Militao, c'est un jeune défenseur, vous ne le connaissez pas, il arrive de Porto, il est arrivé pour 50 millions d'euros, il a 21 ans à peine, c'est en quelque sorte son premier gros match avec le Real Madrid. Et puis à droite Daniel Carvajal, ça c'est beaucoup plus classique côté madrilène. Le milieu de terrain avec Casemiro, le brésilien, à sa gauche Toni Kroos, l'allemand, à sa droite James Rodriguez qui est finalement resté au Real, le colombien. Et puis l'attaque, là ça va être du feu avec à gauche Eden Hazard pour sa première titularisation en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Gareth Bale qui lui aussi finalement est resté à Madrid après avoir très longtemps été considéré comme indésirable, mais il fait un très bon début de saison. Et puis donc le capitaine madrilène, il est français, il a des stats incroyables en Ligue des Champions et ce sera sans doute l'atout numéro 1 des Espagnols ce soir. Vous avez bien sûr reconnu Karim Benzema.
Merci Jean-François Pérez, Julien Froment, à tout à l'heure en direct du Parc des Princes, PSG Real. Vous n'hésitez pas à intervenir évidemment s'il se passe quelque chose de notable. On vous retrouvera sinon au coup d'envoi et jusque-là les grands débats sur l'antenne d'Europe 1 autour d'Icardi notamment, Zinedine Zidane, du PSG Real 93, on en parlait, puis on fera un banc d'essai du PSG et du Real pour comparer déjà théoriquement qui sont les meilleurs et quelle est la meilleure équipe sur le terrain. Mais l'un des grands moments, je vous le disais, de cette soirée pour lancer véritablement cette Ligue des Champions et ce PSG Real de gala en public sur l'antenne d'Europe 1, c'est le plaisir de recevoir cette chanteuse lyrique qui a notamment interprété à la Scala de Milan ou au Capitole de Toulouse ou encore au Théâtre des Champs-Élysées de Paris. C'est Carole Chabry qui va immédiatement interpréter, mesdames, messieurs, a cappella, l'hymne de la Ligue des Champions. Carole Chabry. The main event. Carole Chabry, mesdames, messieurs, merci infiniment, Carole. Merci infiniment, Carole Chabry, qu'on retrouve évidemment sur espacevocal.fr et baindeson.com également. Carole Chabry, cet hymne qui à chaque fois, nous stimule véritablement quand la Ligue des Champions commence. Juste avant de commencer les débats, Carole, merci pour cette interprétation qui est magnifique. Vous nous avez transporté en l'espace de quelques secondes. Voilà pourquoi je vous demanderai sans doute peut-être, dans une petite demi-heure, de recommencer. Ah, ça sera un plaisir partagé. Mais bien sûr, le plaisir est partagé. C'est difficile à interpréter, cet hymne ou pas? Non, ce n'est pas très difficile, mais c'est vrai que dessous, il y a la musique de Handel. C'est toujours plus agréable, je dirais, pour un chanteur d'avoir une assise, d'avoir une masse orchestrale. Et donc, c'est un exercice, je dirais, plutôt... Oui, c'est un exercice, mais c'est plutôt plaisant. Il a été réussi, en tout cas, cet exercice. Je pense que le public du studio Pierre Bellemare en atteste. Ce que je vous propose, Carole, tout à l'heure, pour une nouvelle interprétation, c'est qu'on vous mettra peut-être l'hymne avec l'instrumental en dessous. On va demander à notre réalisateur Marc Fréjean si c'est possible. Et puis, on essaiera d'avoir, en plus de votre voix, donc cet accompagnement musical qui va nous transcender véritablement. Merci, Carole Chabry, chanteuse lyrique, qui est avec nous ici en direct sur l'antenne d'Europe 1. Europe 1 Sport, spéciale Ligue des Champions. Lionel Rousseau. Paris Saint-Germain, Real Madrid au Parc des Princes, le match en intégralité, l'analyse en direct de nos experts et les grands débats qui commencent maintenant. Amara Simba, Giroud, Nabil Djellit, Patrick Julliard et Juan José Dorado pour la partie espagnole. Juan José, merci d'être là pour nous donner peut-être toutes dernières informations concernant le Real Madrid. Peut-être que cette équipe a des faiblesses, on va le savoir avec vous. Mais commençons d'abord avec le PSG et donc le cas d'Icardi. C'est vrai qu'il joue gros avec le Paris Saint-Germain. Icardi, il est arrivé de l'Inter, cet Argentin que l'on dit caractériel mais extrêmement talentueux. Est-ce que cela peut être l'homme providentiel du PSG cette saison, Giroud? Et surtout, est-ce que ce soir, il peut faire la différence, sachant qu'il manque un tout petit peu de rythme? Il va être beaucoup aidé parce que tous les attaquants d'élite, le trio magique, ils sont absents. Donc, c'était ça où un jeune... c'est même pas de l'équipe B de Paris Saint-Germain, il n'y en a plus. Vous avez remarqué, ils n'ont pas engagé, c'est peut-être des raisons financières, d'équipe en CFA. Et donc, c'est des joueurs qui sont en réserve. Moi, il y en a sur la feuille de match dont j'ai découvert le nom ce matin. C'est quand même assez curieux. Alors, cet Icardi, bon, tout ce qu'on peut raconter sur son épouse et tout ça, on s'en fiche. C'est comment il joue, c'est ça qui compte. Mais il est à court, il ne jouait plus les 3 derniers matchs de championnat en Italie. Il n'a pas repris sûrement l'entraînement très sérieusement. Et là, il a une semaine et puis 20 minutes
En championnat, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Donc ça peut faire flop ce soir, Icardi, parce qu'il a de lourdes responsabilités, Guy, quand même. Oui, bon, s'il arrive à marquer un but, déjà, ça serait très très bien. Amara Simba, votre sentiment? Les attaquants parlent aux attaquants et les buteurs parlent aux buteurs. Icardi, c'est certes un très bon joueur, mais est-ce qu'il peut être prêt dès ce soir pour ce match ô combien important? Prêt à 100% dès ce soir, ça me paraît un peu difficile, parce qu'il va manquer un peu de rythme. Par contre, il peut avoir assez d'énergie pour faire la différence d'entrée. Donc, tout va se passer au début du match. Parce qu'en général, quand un attaquant comme ça arrive, et son premier match devant son public, et pas n'importe quel match ce soir, je pense que pour lui, il peut déjà se montrer décisif. C'est un bon joueur, Amara. Ouais, franchement, pour vous, il vous impressionne? C'est un joueur de grande qualité? C'est un joueur de surface. Je pense qu'il ne faut pas lui laisser l'opportunité, parce que sinon, ça finit au fond. Et ça, Paris en a besoin. Surtout la façon dont ils veulent jouer ce soir. S'ils alimentent assez rapidement, je pense que ça peut faire l'affaire. Mais même quand il est rentré contre Toulouse, le but que Neymar marque, c'est lui qui met en retrait pour le centre. Mais bon, ouais. Pas la finition. Mais quelle finition. Icardi, c'est le facteur X, l'homme providentiel, celui qui peut faire la différence, Nabil Djellit. Ce soir, il deviendrait un héros si il venait à marquer et donner la victoire au Real, par exemple. Tout à fait, il rentrerait déjà dans le cœur des supporters du Paris Saint-Germain, parce que battre le Real Madrid, c'est tout sauf anodin. On sait que c'est extrêmement compliqué pour les clubs, tous les clubs de la planète, et encore plus pour les clubs français. Ce soir, il a un coup à jouer, il peut marquer les esprits. Alors certes, effectivement, on peut dire qu'il est en manque de forme, en manque d'intensité, mais c'est un excellent finisseur. C'est un joueur de coup, c'est un buteur né, il lui en faudra pas deux. Alors évidemment, ce soir, l'animation offensive va tourner autour de lui, puisque Mbappé, Neymar et Cavani ne sont pas là. Donc on imagine que Sarabia, Di Maria vont essayer de le mettre dans les meilleures dispositions. Et alors c'est vrai que c'est assez curieux, parce que on sait qu'il n'avait pas envie de venir au Paris Saint-Germain, voilà, parce qu'il avait envie de rester du côté de l'Inter. Mais par le passé, d'autres joueurs n'avaient pas envie de venir au Paris Saint-Germain et sont aujourd'hui dans le cœur des Parisiens et parmi les plus grands joueurs de l'histoire de ce club. Thiago Silva, quand il était à Milan, il n'avait pas envie de venir au Paris Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic, quand il était à Milan, il n'avait pas envie de venir au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est les grands noms du PSG. Icardi, qui est prêté, n'avait pas envie de quitter à l'Inter de Milan. Peut-être qu'il va démarrer son histoire avec le Paris Saint-Germain ce soir. Ce qui peut faire la différence, c'est ce que lui a dit sa femme, peut-être avant la rencontre, pour le motiver, Patrick Julliard. On sait qu'elle a une grosse influence, c'est aussi son agent. Vous dites, pardon ? Non, c'est vous qui êtes dans le secret, vous avez toutes les meilleures informations, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, non, moi je pense quand même que on parle d'un risque sur ce match, puisqu'effectivement il manque de temps de jeu, tout ce qui a été dit est juste, il avait une préparation un peu tronquée, il manque peut-être de repères collectifs, mais l'avantage c'est qu'il quand même, il succède à Eric Maxime Choupo-Moting, qui, sauf le respect que j'ai pour lui, n'est pas un joueur de niveau Ligue des Champions. Au contraire d'Icardi. Donc je pense que sur le talent pur, si on met au-delà les questions de préparation, de rythme, il est largement intrinsèquement au-dessus. Donc le risque est limité pour lui. Je pense qu'il peut rapidement faire oublier Choupo-Moting, même si ce dernier avait fait plutôt un début de saison correct. Voilà, je pense que... Sur le match de ce soir, c'est pas un risque malgré tout? Un Choupo-Moting en forme contre un Icardi en manque de rythme? Je préfère un Icardi, parce que de toute façon, Icardi n'est pas un joueur qui joue beaucoup sur le volume de course. C'est plutôt un attaquant plus fixe, plus type renard de surface. Ce qui est avant tout important pour lui, c'est qu'il soit servi dans des bonnes conditions. C'est que le PSG trouve les bons décalages, trouve les bons 1-2, les bonnes combinaisons. Et ça dépend pas de lui, ça dépend du reste. Et ce qui est intéressant aussi, mais on en parlera peut-être après, c'est de voir Marquinhos au milieu, qui va permettre à Idrissa Gueye et Marco Verratti de jouer peut-être un cran plus haut et de faire plus dans le dépassement de fonction et d'apporter plus en zone de finition, ce qui peut donner des possibilités nouvelles au PSG, notamment sur des frappes. Donc, ça peut être intéressant pour faire sortir un petit peu les Madrilènes. Juan Rosero Dorado, est-ce que c'est un problème supplémentaire pour le Real Madrid, puisqu'Icardi n'est pas attendu véritablement? Peut-être que le Real, au moment du tirage au sort, s'attendait à avoir, alors non pas Neymar, mais un Kylian Mbappé ou un Cavani. C'est un problème supplémentaire pour Zinedine Zidane? C'est peut-être un problème supplémentaire aujourd'hui, parce que la défense du Real Madrid n'est pas la défense titulaire. C'est vrai qu'il y a Mendy qui va remplacer Marcelo, il y a notamment Militao, le jeune Militao, qui va remplacer Sergio Ramos. On avait Sergio Ramos, ça serait peut-être un moindre problème le fait d'avoir Icardi, d'autant plus, comme vous l'avez indiqué, qu'effectivement c'est un joueur qui n'est pas
n'a pas encore le rythme des matchs. Cela dit, il faut faire quand même confiance à Raphaël Varane, qui toujours a su, en absence de Ramos, trouver les solutions adéquates. Donc aujourd'hui, forcément, un œil sur Icardi, mais je ne pense pas que ça soit le principal problème aujourd'hui du Real Madrid. Quel est-il le principal problème du Real Madrid, alors si ce n'est pas Icardi? Il va falloir essentiellement s'imposer au milieu des terrains avec un Kroos qui n'est pas au mieux de sa forme, avec un Casemiro qui a dû être remplacé le week-end dernier parce qu'il était cramé après l'arrêt des sélections, avec son passage en sélection. Donc effectivement, il va falloir s'imposer. Il y a un rythme à imposer dans ce match. Et le Real Madrid, on a vu lors des premières 4 journées, ils n'ont pas encore trouvé le rythme. Il y a des joueurs qui sont fatigués, d'autres qui n'ont pas encore effectivement toute sa force physique. Donc c'est là où il va falloir réussir à s'imposer face à cette équipe du PSG. Giroud, est-ce que le Paris Saint-Germain joue gros en misant sur Icardi ce soir, en confiant l'attaque et la propension à marquer des buts à Icardi ce soir? Non, il ne joue pas gros, il fallait le mettre. Alors il joue... C'est même un coup j'allais pas dire de génie, non, mais enfin un coup réussi de Leonardo d'avoir pu attraper ce joueur au vol qui était en disgrâce dans son club, le décider à venir. Bon, ce joueur n'avait peut-être plus de solution non plus. Et puis il a essayé de le rafistoler comme ça en 10 jours. Mais moi, je suis stupéfait que Paris Saint-Germain, qui est construit depuis maintenant une dizaine d'années pour gagner la Ligue des Champions, aborde la Ligue des Champions avec une demi-équipe absente. C'est quand même une manière de s'y prendre qui est très, très mauvaise. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'Europe 1, la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Real Madrid, avec tous nos invités et nos experts. A tout de suite sur l'antenne d'Europe 1, toujours en public et en direct, bien évidemment. À tout de suite. Suivez la Ligue des Champions sur Europe 1. Europe 1 Sport, spécial Ligue des Champions. Lionel Rousseau. Quelle belle soirée en perspective sur l'antenne d'Europe 1 en public, vous l'avez entendu dans le studio Belmar pour suivre ce match avec nos experts, nos invités avant de retrouver nos commentateurs envoyés spéciaux au Parc des Princes, Jean-François Pérez, Julien Froment. Nous sommes avec Nabil Djellit, Giroud, Patrick Julliard, Amara Simba et Juan José Dorado pour toutes les informations en provenance d'Espagne et du Real Madrid. Le Real, on en parle, l'adversaire du PSG ce soir, les informations principales pour la composition du PSG, vous les connaissez. Si vous nous rejoignez, on vous rappelle donc que Kipembe et Icardi sont titulaires avec le Paris Saint-Germain et qu'en face, il va y avoir quand même une équipe redoutable. Le Real Madrid, certes, amoindri avec 2 joueurs majeurs manquants, mais un entraîneur qui est là et bien là, qui est attaché à la Ligue des Champions, à ce trophée, qui a une grande expérience, Zinedine Zidane. Est-il toujours aussi indispensable au Real, Amara Simba, Zinedine Zidane, pour vous? Indispensable, je dirais... moi, je poserais une autre question. C'est qui est mieux placé que Zidane pour revenir faire ce qu'il a déjà fait? C'est compliqué de battre son record en tant qu'entraîneur. 2 saisons et demie, 3 Ligues des Champions. Je n'ai pas vu beaucoup le faire. Et aujourd'hui, revenir, parce que Real Madrid n'ont pas trouvé mieux, déjà, d'une, et où ils n'ont pas eu le temps de trouver. Mais je pense que Zizou, il est tellement serein dans ce qu'il fait. Je pense qu'il faut lui laisser le temps aussi de vraiment retrouver tous ses joueurs. Et peut-être en plein hiver, il peut encore trouver un autre joueur. Donc je pense que s'il retrouve tous ses blessés, il va avoir son équipe comme il a toujours su faire. Moi, je ne vais même pas dire que j'ai confiance en lui, puisqu'il arrive toujours à ses fins. Il arrive toujours à ses fins, en effet, mais il a été un peu perturbé en ce début de saison, Juan José Dorado. Il faut quand même le reconnaître. C'est pas le Real Madrid aussi conquérant qu'on l'a connu à l'époque des victoires en Ligue des Champions. Et même dans les médias espagnols, on se dit que Zidane pourrait être menacé à un moment donné. Mais peut-être pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. L'année dernière, quand il jouait sa qualification en Champions League, justement face au PSG, il avait reconnu que s'il ne passait pas le PSG, sa tête pouvait tomber. Non, aujourd'hui, effectivement, la préparation du Real a été perturbée parce qu'il avait demandé un certain nombre de joueurs. Il y a eu le feuilleton Neymar qui est venu même perturber un peu du côté du Real Madrid. Il y a un autre feuilleton dont on a beaucoup moins parlé. Enfin, en France, on en a parlé, c'est Pogba. Est-ce qu'il va
venir, est-ce qu'il ne va pas venir? Au moins, il a réussi quand même à faire venir un certain nombre de joueurs, et notamment Eden Hazard, qu'il voulait depuis longtemps. Donc effectivement, la préparation de cette équipe n'a pas été la meilleure, d'autant plus qu'il a dû garder 2 joueurs qu'il avait mis de côté, James Rodriguez et Gareth Bale. Les 2 vont être titulaires aujourd'hui. Aussi James que Gareth Bale ont quand même fait un début de Liga assez intéressant. Gareth Bale est déjà à 2 buts et James Rodriguez ce week-end a montré quelle est l'étendue de son talent. Maintenant, effectivement, il y a le mercato d'hiver. Il doit compléter encore son équipe et il ne faut pas oublier, il est arrivé en mars dernier. Il n'a fait que 15 matchs des Ligas et uniquement que des Ligas avec ce Real Madrid-là. Et c'est un nouveau Real Madrid avec 7 joueurs nouveaux qui sont arrivés à l'intersaison. Alors, cela veut dire, Giroud, que le Real Madrid n'est pas opérationnel. Juan José Dorado nous dit qu'au mercato d'hiver, le Real va encore recruter. Il voulait avoir Pogba et bon, il ne l'a pas eu, il ne l'aura pas, mais il peut faire venir d'autres joueurs. Ça veut dire que le Real est moins fort aujourd'hui qu'il ne l'a été il y a quelques années? Indiscutablement, c'est moins grave que Paris Saint-Germain, mais il n'est pas en situation idéale aujourd'hui. Il n'a pas l'équipe non plus susceptible de gagner pas facilement, mais assez systématiquement la Ligue des Champions. Il faut qu'ils apportent des corrections et aussi une meilleure forme. Mais moi, je pense que le Real Madrid est tombé par la force des choses dans l'énorme problème des intersaisons de ces grandes équipes. Au lieu de faire un travail foncier qui permet ensuite aux joueurs de jouer pendant 10 mois sans être blessés à raison de 6 matchs par mois, dès qu'ils arrivent, ils posent leur sac, ils montent dans un avion intercontinental, ils vont aux États-Unis ou en Asie, ils jouent, ils font des tournois, et puis ils se claquent en revenant. Et là, au moment le premier tour de la Ligue des Champions, il en manque dans toutes les équipes. Oui, c'est ça, c'est le problème de la promotion, de l'aspect commercial. On envoie des joueurs au bout du monde sur leurs vacances. C'est à ça que vous faites allusion, Giroud, hein? Non, mais on a envoyé Montpellier jouer aux États-Unis devant 3000 personnes. Je pense pas. Mbappé est allé au Japon, en Chine aussi, sur ses vacances. Mbappé, à titre privé, il a été mais pour ses utilisé sponsors. Vraiment comme un chiffon qu'on promène. Hein. Ceux qui s'occupent de lui sont très gravement responsables, même à l'échelle de sa carrière. Parce que c'était un joueur qui n'était jamais blessé. Or, quand un joueur est blessé aux ischio-jambiers, et après il y a une cicatrice, et après il y a une fragilité. Et ça peut recraquer là ou ailleurs. Et quand il aura des blessures dans 3 ou 4 ans, ils pourront se rappeler de ceux qui se sont occupés de lui dans l'été dernier. Amara Simba est sidéré parce que ce que vous êtes en train de raconter, Giroud, ça vous arrivait pas à votre époque, ça, Amara Simba? Preniez pas des avions pour aller au bout du monde pendant les vacances? Non. On n'allait pas si loin, on n'était pas autant sollicité. Mais bon, je pense qu'il a quand même raison, parce qu'il y a trop de matchs. Et ça, on le paye. On regarde tous les grands joueurs, ceux qui ont fait la Copa et tout ça. Ils sont blessés, ils sont en méforme. Donc ça va revenir, même Messi et tout ça. Ouais. Ça, on ne peut pas tricher avec le corps. Absolument. On en revient à Zinedine Zidane. Est-ce que vous avez l'impression, Nabil Djellit, qu'il a moins la grinta, cette petite recette, ce petit plus qu'il avait, parce qu'il a été touché par la grâce pendant toute sa carrière de joueur, mais aussi d'entraîneur, et qu'aujourd'hui, il a peut-être un peu perdu ça depuis son retour au Real? Je ne pense pas qu'il ait perdu ça. Je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est les joueurs. Et puis, on l'oublie, on ne le dit pas assez. Il a perdu un joueur qui s'appelle Cristiano Ronaldo. C'est 50 buts par saison. Alors qu'il y a des joueurs comme au Paris Saint-Germain qui sont pour l'instant des problèmes comme Neymar qui devrait être une solution. Cristiano Ronaldo, tout au long de sa carrière, c'est une solution pour tous les entraîneurs qu'il a eu. Ensuite, il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte. On a eu Zidane le performeur, là c'est davantage le bâtisseur, donc c'est un défi qui est extraordinaire pour lui. Mais quand on regarde bien l'équipe type de ce soir du Real, alors Ramos n'est pas là, mais s'il avait été là, il aurait joué. L'effectif n'a pas été tant régénéré que ça. On parlait d'un milieu de terrain qui est peut-être déclinant, même si sur le papier, on en parlera certainement tout à l'heure, ça reste quand même supérieur au Paris Saint-Germain. Donc il se retrouve aujourd'hui avec une équation différente et avec plusieurs problèmes à régler. Et puis moi je le rappelle, et je le dis, vous voyez, Guardiola, il n'a pas gagné la Ligue des Champions sans Messi. Je veux dire, c'est aussi un défi de sa carrière. Et je pense que Cristiano... Alors, je ne réduis rien aux qualités de Zidane, bien au contraire, mais Cristiano Ronaldo, ça compte. Patrick Julliard, Zinedine Zidane est-il plus ou moins sous pression que ne l'est Thomas Tuchel ce soir? Alors, je pense qu'il est quand même moins sous pression, puisque Thomas Tuchel n'a pas été choisi par l'actuel directeur sportif du PSG. Alors certes, on va me dire, il a été choisi par l'émir, par Doha, donc c'est vrai que c'est une garantie, une certaine protection, mais
c'est pas un totem d'immunité, hein, comme on dit sur d'autres chaînes. En d'autres lieux. Voilà, en d'autres lieux. Vous savez que la sentence peut être irrévocable ici aussi, Patrick. Oui, absolument. D'accord. Je me méfie toujours. Et donc, c'est pas. Je pense qu'il est plus en danger que Zinedine Zidane, qui a quand même un crédit et une aura due aux 3 Ligues des Champions consécutives. Mais la question, au-delà de ses qualités de manager, c'est comment Zinedine Zidane peut arriver à régénérer l'identité de jeu du Real Madrid. Effectivement, le joueur emblématique, le joueur clé est parti. Comment va-t-on le remplacer ? Est-ce qu'on va juste le remplacer en essayant de trouver juste un remplaçant numériquement et sans changer ? Ou est-ce qu'on va vraiment changer un peu le style de jeu, l'identité ? Donc tout ça, je pense que c'est ce qu'on appelle en anglais un work in progress, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui... je ne pense pas qu'il ait une idée précise, il agit selon les événements. Et ça, évidemment, vu la qualité des joueurs dont il dispose, ça peut l'emmener très haut quand même. Ils peuvent trouver des ressources insoupçonnées. Mais s'il ne donne pas l'impression d'avoir une idée claire, à un moment, on peut douter aussi de ses capacités. Et il peut peut-être décevoir à ce niveau-là. Donc il doit aussi montrer qu'il a de la suite dans les idées. Et ça, c'est pas évident quand on est entraîneur parce qu'on doit gérer des soucis du quotidien en plus. Ouais. Juan José, work in progress en espagnol, c'est quoi ? Trabajo adelante, non ? Ça peut marcher ? Si. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, il faut non plus oublier que c'est la première fois où il va quand même constituer son équipe. Quand il est arrivé au Real Madrid, l'équipe était déjà formée. Ce n'était pas ses joueurs. Pendant les années où il a été au Real Madrid, il a fait vraiment des petites touches. Et il a perdu quand même des joueurs qu'il ne voulait pas. On parle de Navas, il ne voulait pas laisser partir Navas. Donc c'est la première fois où il doit conformer une équipe, la faire jouer ensemble. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça fait quand même 7 joueurs qui arrivent. Alors, il y a d'autres qui pourront partir au mercato d'hiver, parce qu'on parle d'Isco qui pourrait partir, ce qui pourrait laisser la porte ouverte, effectivement, pour d'autres arrivées, pour renforcer ou le milieu de terrain, ou effectivement l'attaque du Real. Nabil Djellit, vous voulez ajouter quelque chose ? Il est indispensable dans l'imaginaire du Real, évidemment. Il est iconique, c'est le nouveau Alfredo Di Stefano. Il a tout gagné avec le club, il a tout gagné comme entraîneur, mais... qu'on le veuille ou non, au Real Madrid, les saisons de transition, ça n'existe pas. C'est soit vous gagnez, soit vous perdez. C'est pas beaucoup plus compliqué. Et un match nul, c'est une défaite dans ce club-là. Voilà, c'est aussi la difficulté. Il y a une autre dimension de la tâche. Quoi. Lopetegui est parti très vite. Oui, ça c'est vrai. Giroud, avant de marquer une pause et de parler de notre grand thème avant ce PSG Real, Zinedine Zidane, ça reste Monsieur Plus, ça reste l'entraîneur qui peut faire la différence, quels que soient les joueurs, où il est très dépendant finalement de la forme de ses joueurs et par exemple l'absence de Cristiano Ronaldo, le départ de Cristiano Ronaldo depuis. C'est curieux de le voir aborder la profession d'entraîneur. Il s'y est pris très très bien. Il a fait tous les stages possibles à l'université de Limoges, ce qui est très étonnant parce qu'il n'avait pas fait d'études secondaires. À Cannes, ils avaient un peu oublié. Hein. Et il a vraiment fait des rattrapages. Ensuite, ses premières années comme adjoint, comme avec l'équipe B au Espoir de Real Madrid, il a travaillé très sérieusement aussi avec les titulaires de l'équipe première. Et je ne suis pas étonné. J'avais quand même détecté quand il était joueur ou quand je le rencontrais qu'il était doté d'une très bonne intelligence et il s'en sert. Alors là, je pense qu'il est protégé par 2 choses. Premièrement, parce que son président n'est pas aveugle non plus. Il voit bien que l'effectif n'est pas le même et donc il va temporiser aussi. Puis deuxièmement, la concurrence. Qui on prend à la place ? C'est quand même ce qui peut le sauver. Effectivement, et c'est ce que précisait Amara Simba tout à l'heure. On vous retrouve dans quelques instants, Giroud, Amara, Nabil Djellit, Giroud, Juan José Dorado et Carole Chabry, notre chanteuse lyrique, l'hymne de la Ligue des Champions en direct et a cappella, bis repetita, dans un petit quart d'heure. Et dans quelques instants, on feuillette l'album des souvenirs et notamment un PSG Real Madrid de 1993. A tout de suite. Suivez la Ligue des Champions sur Europe 1. Europe 1 Sport, spécial Ligue des Champions. Lionel Rousseau.
Quelle ambiance dans le studio Bellemare avec beaucoup de supporters et de supportrices du Paris Saint-Germain. On aperçoit des maillots du PSG d'ailleurs qui sont là, massés sur les strapontins de notre studio, ici en direct avec nos experts, nos auditrices et nos auditeurs qui vont pouvoir assister à la rencontre, la voir bien sûr sur grand écran, mais l'écouter également avec le commentaire de Jean-François Pérez et de Julien Froment. Intégralité et analyse en direct avec nos experts. On vous retrouve d'ailleurs en direct du Parc des Princes. Jean-François Pérez pour une carte postale à moins d'une demi-heure, maintenant une photographie à moins d'une demi-heure de ce coup d'envoi. Les joueurs, j'imagine, sont à l'échauffement pour l'instant. Ouais, absolument. Ça y est, on y est presque, hein, dit le speaker du Parc des Princes. Le parc est, on va dire, aux 2/3 rempli désormais. Les joueurs qui sont à l'entraînement, chacun dans leur camp. On a vu tout à l'heure une scène assez sympa parce que vous en avez parlé, on en parlera sans doute encore ce soir. Il y a eu un changement de gardien de but entre les deux clubs avec Keylor Navas qui est arrivé à Paris tandis qu'Alphonse Areola partait lui au Real Madrid. Et quand les gardiens du Real sont arrivés, ça a été une bordée de sifflets côté Auteuil et Alphonse Areola lui a fait un petit signe en disant et moi aussi vous me sifflez, et puis là il y a eu des applaudissements et puis il a pu repartir à son échauffement. Voilà, pour l'instant tout ça est assez sympa. Il y a quand même tellement de grands joueurs sur la pelouse ce soir que ce serait dommage qu'il en soit autrement. Belle ambiance et puis on entend on va dire toutes les 2-3 minutes un petit rappel d'hymne de Ligue des Champions au cas où on aurait oublié que ce soir c'est bien la rentrée de cette magnifique compétition et on est très content d'avoir Carole Chabry pour nous l'interpréter rien que pour nous sur Europe 1. Absolument, et a cappella, deuxième édition bis repetita de l'hymne avec Carole Chabry qui nous fait l'amitié d'être avec nous, chanteuse lyrique de grande renommée qui interprétera l'hymne de la Ligue des Champions dans quelques instants. Merci d'être avec nous Carole encore une fois. Aux côtés évidemment d'Amara Simba, de Patrick Julliard, de Nabil Djellit, de Giroud et de Juan Rosé Dorado. Paris Saint-Germain-Real, c'est évidemment une affiche incroyable et ça fait parfois creuser dans les mémoires. C'est entré dans la mémoire collective pour beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des jeunes auditeurs et des jeunes auditrices qui n'ont peut-être pas connu cette époque-là ou alors ils étaient tout petits. Mais le monsieur qui est ici à ma gauche, un certain Amara Simba, a joué un soir de mars 1993 un PSG Real Madrid. On se souvient que c'était un match incroyable. C'était en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Au match aller, le PSG avait perdu 3-1 et il s'est imposé sur le score de 4-1. Est-ce que pour vous, Amara Simba, ce match, et je poserai la question à nos autres invités dans quelques instants, c'est l'un des plus grands de l'histoire? Pour nous, sur le terrain, pour nous les joueurs qui ont vécu ce match-là, moi j'étais titulaire avec Georges Weah. Quand on regarde nos visages, on savait qu'il allait se passer quelque chose. On ne savait pas quoi exactement, mais on était prêt à vivre ce moment-là. C'est un match qui reste, qui nous a tous marqués, touchés. Tous ceux qui étaient dans le stade aussi, ils ont ressenti ça, parce que c'est les événements qui ont fait que ça se passe comme ça. Nous, on a préparé ce match-là différemment, parce que peut-être on avait un peu plus de maturité à ce moment-là. La veille, on s'était réunis avec notre gardien de but, Bernard Lama. Donc, on s'était dit toutes les 4 vérités. Et ça s'est avéré qu'on était présent sur le jour J. Le jour J, 3-1 donc au match aller, 4-1 au retour. On se souvient évidemment que vous jouiez, vous l'avez dit, aux côtés de Georges Weah, mais il y avait aussi David Ginola, Vincent Guérin. Il y avait la grosse équipe quand même au PSG. Il y avait Valdo, absolument, qui a marqué ce soir-là. Ouais. Et en face, il y avait le grand Real Madrid. Il faut bien mesurer que c'était aussi à l'époque une très très grosse équipe, le Real Madrid. Il y avait Butragueño, il y avait Zamorano qui nous a fait mal. C'est lui qui marque d'ailleurs le but à 3-1 au match retour également. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait Antoine Comboiré à la fin, dans les arrêts de jeu. Casque d'or. On se souvient évidemment qu'à l'époque, alors le match était sur Europe 1, mais également sur Canal+, et Thierry Gilardi et Michel Platini commentaient le match. Et au moment du coup franc et la tête de Comboiré, Michel Platini a dit: tiens, voilà le 4e but. On était quand même à la 96e minute, et il a senti venir effectivement ce 4e but. Et en plus, Antoine a failli ne pas jouer ce match-là, parce que c'est notre défenseur central, Alain Roche, qui était suspendu, et Antoine qui a joué. Antoine qui a joué et qui a fait la différence, et qui a marqué ce but de la tête. Effectivement. Giroud, vous vous souvenez de ce match en 1993? Vous étiez évidemment, vous, l'entraîneur d'Auxerre. J'étais dans la tribune, au Parc des Princes. Oui, absolument. J'étais derrière M. Borelli. C'était M. Borelli, j'étais juste derrière lui.
Bon, bien sûr. Est-ce que c'est l'un des plus grands matchs de l'histoire en termes de suspense et de qualité de jeu, Guy ? Oui, il y en a eu beaucoup, mais enfin, je pense que j'en ai vu 5000 matchs de football, mais c'est un des très grands, oui. Sur le plan français, enfin intérieur de la France, c'est l'un des très très grands. Oui, parce qu'il y a eu une forme de remontada, Patrick Julliard, qui s'est déroulée déjà à cette époque-là. Et c'est assez... moi, dans ma mémoire, je l'associe à l'année 93, et ça, c'est une fin heureuse. Le PSG, 96e minute, alors qu'on les croit condamnés à la prolongation, finalement, Comboiré place sa tête et qualifie l'équipe. Tout le monde pense à l'époque, moi je regardais le match à la télé comme beaucoup de monde, et je me disais, on va avoir des prolongations, on va pas y couper. Et non, finalement, Comboiré a sauvé l'équipe. Et c'est un peu le négatif parfait de France-Bulgarie qui aura lieu sur le même terrain quelques mois plus tard, où là, au contraire, c'est à la dernière minute du temps réglementaire que Kostadinov poignarde l'équipe de France et la prive de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Donc, finalement, une fin heureuse et inattendue, et une fin malheureuse et aussi inattendue et terrible, des joies et des pleurs, enfin, tous les sentiments dans un même scénario, mais inversé. Juan José Dorado, on se rappelle encore de ce match en Espagne et à Madrid, où il s'est passé tellement de choses que c'est oublié et enterré aujourd'hui. Vous comprenez déjà que ça ne soit pas un match référence pour les Espagnols. Oui, je comprends. Vous comprenez. Donc on essaye d'oublier ce match-là, d'autant plus que dans les années 90, le PSG a battu à 2 reprises au moins le Real Madrid et dans la foulée aussi le Barça. Donc ça a été une période assez compliquée pour les Espagnols. Mais c'est vrai que lors de ce 5e match, avec cette nouvelle formule des Champions League, on a récupéré les archives pour se remémorer ce qui s'était passé en 93, mais encore une fois, ce n'est pas le souvenir que nous souhaitons avoir des rencontres PSG-Real Madrid. Bon, il y a eu d'autres PSG-Real depuis, en effet, mais 1993, ça parle à beaucoup de gens. Amara Simba en était témoin. Giroud aussi dans les tribunes. Et vous, peut-être aussi, Nabil Djeif. Oui, vous aviez déjà des premières émotions de football à cette époque-là, non ? Oui, j'ai eu vous qui êtes tout premières jeune. émotions, c'était en 86. Il y avait eu un France-Brésil, un souvenir avec Luis Fernandez et son penalty. On va dire que c'est mon premier souvenir d'amateur de football. Et celui-là, alors, est-ce qu'il reste dans votre mémoire ? Parce qu'on peut faire le choix aussi de dire, finalement, ce PSG Real Madrid en 93, il est passé. Jamais, parce que dans le quartier, je me souviens où j'habitais, on avait entendu, il y avait Casserole qui était sorti, donc il s'était passé quelque chose. Ça avait animé, ça avait animé tout un espace, et puis ça nous avait permis aussi d'un petit peu sortir après 22h30, donc on s'était retrouvés avec les copains, et donc on avait, ça avait été fêté globalement, mais pour moi c'est les premiers, pas les premiers parce qu'il y a eu Saint-Etienne, mais quelque part on a commencé aussi à basculer un peu dans la victoire à partir de ces matchs-là, avec Marseille notamment un an avant, et ensuite le Paris Saint-Germain. C'était le football français qui gagnait à ce moment-là, et donc ça qui aussi... était capable de battre les grandes équipes, les ogres espagnols. Tout à fait, et puis ça a participé à ce qui s'est passé ensuite, 98, 2000, même si là, on est quand même, disons-le très sincèrement, il y a Marseille qui arrive parfois à se faufiler en finale, mais on est quand même sevré d'émotions au niveau des clubs. Pourtant, un club comme le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il est armé, il est outillé pour être parfois, ou du moins, candidat au dernier carré, voire plus. Donc il va falloir un peu, comme on dit, rafraîchir le logiciel, appuyer sur F5, et puis avoir des souvenirs plus... non, mais il va falloir avoir des souvenirs un peu plus frais, quoi, parce que c'est extraordinaire. Mais si votre dernier grand souvenir date d'il y a 20-25 ans, bon, c'est pas non plus forcément bon signe, même si c'est extraordinaire pour tous ceux qui l'ont fait. Non, mais parce que ça a marqué l'histoire et c'est entré dans la mémoire collective. On revoit aussi les images d'archives de temps en temps. Lionel, les souvenirs récents qu'il faut effacer, c'est les remontadas. Exactement. C'était une remontada à l'époque, mais dans l'autre sens. Pour le PSG, c'est le premier grand exploit et c'est le premier grand match d'une série où le PSG sera au moins demi-finaliste de Coupe d'Europe 4 années de suite, avec en point d'orgue, la victoire en 96, c'était en Coupe des Coupes. Alors c'est une coupe qui n'existe plus, et d'ailleurs, certains supporters marseillais parfois disent la seule coupe qu'ils ont gagnée, c'est une coupe qui n'existe plus. Bon, je cite, Marseille a gagné la Coupe de la Ligue, elle va disparaître. C'est pas moi qui le dis. Voilà, mais ça n'enlève rien, et surtout, il y avait une excellence au PSG européenne, quoi. En 96, victoire en Coupe des Coupes. L'année suivante, finale, courte défaite contre le Barça 1-0. Donc, il y avait vraiment une permanence au haut niveau. Ouais. Et même l'Olympique Lyonnais, dans la décennie suivante, qui avait, l'Olympique Lyonnais aussi, de très bons résultats, et notamment contre le Real Madrid, n'a pas réussi à atteindre un tel niveau, parce qu'aussi le football avait changé. Je pense que
il y avait déjà eu une certaine course aux armements dans le recrutement chez les très grands clubs et les Français ont eu plus de mal à suivre. En 96, Giroud, d'ailleurs, vous étiez champion de France et vainqueur de la Coupe de France avec Auxerre. Exactement. Je tiens à le préciser. Non, je voulais pas dire ça. Je voulais dire. Non, mais moi je le dis. Merci de le dire. Oui, je peux aussi rappeler que la JO Auxerre a joué 4 quarts de finale de Ligue 2, de Ligue des Champions et de la Coupe UEFA, ce qui est très apprécié aujourd'hui, parce que les quarts de finale, on achète la télé, puis on la regarde, mais il n'y a plus de Français. Mais si on fait des comparaisons entre les périodes du Paris Saint-Germain, il est certain que la période que vous venez d'évoquer est meilleure statistiquement sur le plan international que la période actuelle. La période actuelle, ils ont écrasé les autres clubs français sans arrêt, mais sur le plan international, les quarts de finale, c'est quand, c'est quoi? Ben non, mais je suis en vacances. Ah bon. C'est l'anniversaire de ma sœur. C'est l'état d'esprit aussi, Amara Simba. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une explication de texte après le match aller contre Madrid. Vous étiez aussi programmé, vous aviez une mentalité à toute épreuve qui manque peut-être aujourd'hui aux joueurs qui sont extrêmement professionnels, mais peut-être pas dans un esprit extrêmement collectif. Non, c'est-à-dire, nous, à cette époque, on avait déjà une maturité au niveau d'hommes, parce qu'on était tous vraiment des solides, hein, je peux le dire, parce qu'on n'avait pas peur de jouer. Au contraire, plus il y avait du monde, plus on avait envie de faire. Et aujourd'hui, les choses ont changé. C'est beaucoup plus jeune, même avec beaucoup plus de qualité, mais peut-être il y a un peu trop de liberté aussi. Plus de qualité, mais quand on voit votre équipe, quand même, c'est impressionnant sur le papier. Quand tu as Georges Weah qui finit quand même Ballon d'Or, je ne sais pas si peut-être Mbappé deviendra Ballon d'Or, je vous souhaite, peut-être Neymar. Non, mais l'attaque du PSG à cette époque-là, c'était Simba, Ginola, Weah. Même Ginola, Ginola est le meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Je veux dire, sur le papier, si on met les deux équipes, là, par exemple, il peut y avoir match. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on avait déjà on avait envie de jouer et bien faire pour le club, et on était vraiment armé pour le faire, quoi. Sur certains matchs. Et très franchement, Amara, le fait que Neymar vous ait piqué la bicyclette, là, ça vous a pas énervé? Non, il m'a piqué une petite bicyclette. C'est une trottinette, c'est pas la vraie. C'est vrai que la vôtre était plus spectaculaire. Hein. Non, mais surtout, c'est un vrai retourné acrobatique. Ouais, il réussit quand même un super geste et qui a sauvé quand même ce match-là. Parce que j'étais au parc, c'était pas fameux. Pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent ou qui sont dans le public, si vous ne connaissez pas la bicyclette, le retourné acrobatique d'Amara Simba, faut aller sur YouTube. Hein. Allez voir, les images sont en couleur et c'est spectaculaire, c'est très spectaculaire en 1993, Amara. Il faut préciser, il ne faut pas le faire dans votre salon. Hein, parce que moi, encore que, on peut s'entraîner sur le canapé. On se retrouve avec Amara Simba, Giroud dans quelques instants, Nabil Djellit, Patrick Julliard, Juan José Dorado. Et après la pause, on profite encore du grand talent de Carole Chabry qui va nous interpréter a cappella l'hymne de la Ligue des Champions. Suivez la Ligue des Champions sur Europe 1. Je vais vous dire, c'est mieux qu'au Parc des Princes. L'ambiance ici dans le studio Belmar à Europe 1 en compagnie de tous nos experts. Avant ce grand match entre le Paris Saint-Germain et Real Madrid, le match de football de Ligue des Champions, c'est un vrai bonheur avec notre public qui va suivre cette rencontre avec nous, bien sûr, et le plaisir d'avoir, vous l'avez peut-être entendu, si ce n'est pas le cas, vous allez avoir la possibilité de le faire maintenant. Carole Chabry, chanteuse lyrique de renommée internationale, que l'on retrouve d'ailleurs sur espacevocal.fr et baindeson.com, qui interprétait tout à l'heure a cappella l'hymne de la Ligue des Champions, celui qui nous transcende, qui nous émeut à chaque fois. Eh bien, on va renouveler l'expérience immédiatement, mesdames, messieurs. Carole Chabry. The main event. Die Meister, die beste
Bravo. Carole Chabry, mesdames, messieurs, merci infiniment Carole. Quelle performance! Quelle performance en quelques secondes, pouvoir porter comme ça à la fois un hymne, une chanson, une musique et puis toute l'émotion de la Ligue des Champions. Même si vous n'êtes pas très au fait des choses du football, c'est vrai que ça porte quand même, Carole. Hein. C'est clair. C'est la carte de visite musicale, mais qui porte derrière toute l'équipe et tout le pays, bien sûr. C'est très important. Hein. On pense à la 9e de Beethoven, à toutes ces musiques qui ont fait le tour du monde, toutes cultures confondues. Donc, oui, c'est très important. Et tout à l'heure, vous parliez de football et de technique. Et moi, je pensais qu'il y avait finalement énormément de corrélations entre les joueurs de foot, très curieusement, et les artistes lyriques, puisque vous avez toute la technique et la stratégie pour arriver à mettre un but. Et nous avons exactement les mêmes techniques, pas évidemment les mêmes, pour pouvoir aller mettre le son dans les bons résonateurs, pour pouvoir faire de nous des enceintes vivantes, puisque les artistes lyriques, normalement, ne chantent pas avec micro. Voilà, mais vous l'avez fait aujourd'hui exceptionnellement parce qu'on est à la radio et pour notre plus grand plaisir. Oui, bien sûr. Merci infiniment. Amara Simba, qui est un très grand chanteur, a été très impressionné aussi par votre performance. J'ai failli lui demander de venir le chanter avec moi. La prochaine fois, pour le match retour Real Madrid-Paris Saint-Germain, mesdames, messieurs, Amara Simba en concert live sur le studio d'Europe 1. Je suis sûr que ça peut se faire, Amara, en plus. Merci en tout cas, Carole Chabry. Merci infiniment pour ce moment de pur bonheur. Dans quelques minutes, on est à 6 minutes du coup d'envoi. On va faire un tour de table rapide avec les compositions d'équipe. Vous les connaissez. C'est du classique et notamment donc Kimpembe et Icardi du côté du Paris Saint-Germain. Si on fait un banc d'essai, ligne par ligne, quelle est l'équipe la plus forte? On va commencer par les gardiens très rapidement. D'un côté Courtois et de l'autre Navas. Giroud, alors oui, pour Zidane, ça peut être un dilemme en effet parce qu'il apprécie beaucoup Navas. Qui est le plus fort entre le gardien du Paris Saint-Germain aujourd'hui et celui du Real, Giroud? Bon, ils sont bons tous les deux, mais j'aurais plus confiance dans Navas. Pourquoi? Parce que plus expérimenté et puis sur ses performances. Courtois, je l'ai vu prendre une balle entre les jambes dans la Coupe du Monde. Moi, en dehors des minimes de mon équipe, je ne s'était pas rêvé. Chez les défenseurs, Juan José Dorado, si on regarde la défense du Paris Saint-Germain, alors on le précise avec Kimpembe aujourd'hui et celle du Real avec un absent de taille, absolument. Qui est pour vous la meilleure défense? Qui a pour vous la meilleure défense ce soir? Donc, petit avantage quand même au Real Madrid parce que plus d'expérience pour cette défense. Et puis, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez Mendy qui n'a peut-être pas beaucoup d'expérience effectivement en Champions League, mais qui a une envie folle de jouer ce match et qui a déjà joué un premier match avec le Real Madrid à Villarreal et qui a fait une très belle performance. Et Zinedine Zidane le voulait parce qu'il a confiance en lui, il est jeune, il va vite. Donc, petit avantage pour le Real. Je ne sais pas quel va être le vrai niveau des Monnier et je ne sais pas ce que ça va donner Kimpembe au milieu de la défense du Real Madrid. C'est pas lui qu'on attendait. C'est vrai que l'expérience est sans doute côté Real globalement, mais surtout en défense. Pour le milieu de terrain, Nabil Djellit, Patrick Julliard, la bagarre va se jouer là aussi. Le match va se jouer là. La clé de la rencontre est sans doute à la récupération et dans l'animation. Dans l'animation, ils perdent Modric, mais ils gagnent un James Rodriguez qui est revanchard, qui devait partir. Ensuite, Kroos et Casemiro. Moi, je crois que la clé de voûte du Real, c'est Casemiro. Il y a une équipe avec et sans Casemiro. Si Casemiro ne fait pas un gros match, le Real va être en difficulté, va être coupé en deux. Et de l'autre côté, pareil, Patrick en parlera mieux que moi peut-être, il va falloir surveiller peut-être une des bonnes recrues du côté du Paris Saint-Germain cette saison qui est là pour apporter de la stabilité et de l'équilibre. C'est Idrissa Gana Gueye. Je suis curieux de le voir ce soir. Gueye, c'est celui qui va au contact, qui va gratter des ballons et c'est ce qui manquait au PSG peut-être les années passées. C'est sûr que son apport est déjà notable sur les quelques matchs qu'il a joués. On voit déjà ce qu'il apporte, ça, il n'y a pas de doute. Ce qui m'étonne un peu, c'est le repositionnement de Marquinhos au milieu, ce qui va bouleverser un peu le duo que Gueye formait avec Verratti. Et moi, je ne comprends pas trop ce choix, alors que et de celui concomitant de relancer Kimpembe en défense, alors que Kimpembe n'a pratiquement pas joué de la saison. Donc je ne comprends pas pourquoi faire ce choix sur un match de Ligue des Champions. Donc, maintenant, on va avoir la réponse, mais j'ai des doutes. Et sur l'attaque, Amara Simba, si on regarde les attaquants Paris Saint-Germain, il y a quand même Di Maria, Icardi, on en a parlé, Sarabia sera titulaire ce soir. Du côté du Real, on a Benzema, bien sûr, Gareth Bale, Eden Hazard. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. C'est mieux au côté Real ou au côté Paris selon vous? Avec les noms cités du côté Real, c'est mieux Real.
Mais Paris a quand même un joueur Icardi, qui vient d'arriver, qui a besoin de montrer qu'il n'est pas venu pour rien non plus. Et il ne faut pas oublier que Di Maria nous a sortis dans des matchs difficiles sur les coups de pied arrêtés. Donc, il peut encore récidiver parce qu'il y a des absences. Et Sarabia, il a envie de montrer qu'il a sa place, quoi. Donc, voilà. Mais par contre, en face, tu as quand même... Ah oui, t'as Gareth Bale, Benzema, Eden Hazard, que des stars, quoi. Voilà, Eden Hazard, on va pas le présenter, hein. Donc mondial, on l'a tous vu, et surtout, moi, je tirerai un chapeau pour notre Benzema, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui peuvent rester aussi longtemps au Real Madrid en tant qu'attaquant. Je ne sais même pas s'il y en a. Et il faut regarder ses statistiques aussi, quoi. C'est monsieur but quand même. Ouais, ça c'est clair. Karim Benzema, c'est peut-être la clé de ce match, Giroud, c'est lui qui peut faire pencher la balance. Vous connaissez l'énorme estime que j'ai pour ce garçon-là et pour ce joueur-là. Alors si on se met à regarder les chiffres, on dit qu'il y a une différence énorme avec tous les autres, sauf Ronaldo, dans les Madrilènes des dernières années. Et la preuve, c'est que c'était le premier... lieutenant de Ronaldo, celui qui lui donnait le plus de ballons, il est parti, il a endossé et il se met à marquer des buts, plus de buts qu'avant. C'est vraiment... puis on a beaucoup de chance, il n'est pas fatigué par les matchs internationaux. Ça c'est clair, puisqu'on rappelle qu'il n'est toujours pas appelé par Didier Deschamps, la jolie pirouette de Giroud. Il est rentré dans le cœur des Madrilènes, Karim Benzema, Juan José Dorado. À un moment donné, on l'a sifflé donc, du côté de Santiago Bernabéu. Il a eu des passes difficiles. À l'époque de Mourinho, il a eu des passes difficiles. Mais il faut se rappeler qu'il est arrivé quand même en 2009 avec Ronaldo. Ronaldo est parti, il est toujours là. Et puis, effectivement, il reste l'un des attaquants vedettes du Real Madrid. Et comme tu le disais, 10 ans après, il est toujours là. Il est toujours avec le Real Madrid. Il a sa 4e Champions League de gagner. Et il a pris, en quelque sorte, la relève de Ronaldo pour continuer à assumer le rôle qui est le sien, qui est celui de marquer des buts. On se retrouve dans quelques instants. Le coup d'envoi est imminent dans quelques secondes avec tous nos experts, Patrick Julliard, Amara Simba, Juan José Dorado, Nabil Djellit et Giroud. Un grand merci à Carole Chabry. Le match, l'analyse en direct dans quelques instants, en direct du Parc des Princes. Vous écoutez Europe 1, il est 21h.